Printemps, chez nous, encore aujourd'hui, lorsque la neige part tout doucement vers les sommets, qu'on voit reverdir les prés. Eh bien, autrefois, c'était un gros travail qui attendait l'ensemble des gens de nos villages. Le matin, bien avant la levée du jour, c'était l'effervescence. Au loin, le merle chantait. Le coq avait déjà réveillé toute la famille. Il fallait aller labourer. Mais avant de labourer, sur les pentes de nos montagnes, il fallait charrier la terre des champs et des jardins. Pour cela, on employait les jeunes. Un enfant dès l'âge de 8-9 ans donnait déjà de grands services à ses parents. Pourquoi charrier la terre? Tout simplement, l'érosion de l'hiver, la pluie, la neige emmenaient toute la bonne terre au fond de la pente. Et si on avait laissé faire, eh bien on aurait un beau jour semé sur les cailloux. Nos anciens le savaient bien. Et puis on voyait passer le mulet attelé au tombereau qui emmenait le fumier que l'on avait stocké devant les écuries en hiver et qui allait donner ce bon engrais pour les champs de pommes de terre. Et puis, il fallait ébrucher, étendre le fumier. Et un beau jour, il fallait labourer. Là, c'était la solidarité montagnarde. Un mulet pour 2 familles. On savait s'entraider. Et les labours, c'était tout un travail. Ensuite, il fallait ensemencer le blé, l'avoine, l'orge, le seigle, planter les pommes de terre, semer les betteraves et les petits jardins. Comme ils étaient beaux, ces petits jardins, au bord des maisons, plantés ça et là au milieu des prés. Et puis, il fallait aller en champ. Alors, on voyait la grand-mère qui accompagnait le petit troupeau avec son tablier, avec son tricotage. Et puis, lorsque j'accompagnais ma grand-mère, lorsque j'étais enfant, quel bonheur! J'ai toujours aimé le travail de la terre. J'ai toujours aimé accompagner, écouter tout ce que nos anciens nous ont laissé. En chant les vaches, on mettait à leur cou les plus belles sonnettes, le gros caron ou l'humble campane avec son son si clair, et on allait en chant dans l'harmonie de cette symphonie pastorale et musicale. Les violettes sous les buissons, les primes verts qui égayaient les prés par de petites taches jaunes. Et je me souviens, lorsqu'on semait qu'on plantait les pommes de terre, on entendait au loin le chant du coucou. C'était le signal. Odeur de la terre, odeur du temps passé, odeur de l'autrefois. Rien pour vous. Les hommes, les femmes, en ce temps-là, étaient tout simples. On savait faire bouillir la marmite des produits de la terre. C'est qu'il y en avait des bouches à nourrir. Simplicité de la vie d'autrefois.